Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, vous allez apprendre comment créer un fichier script sous Linux, bien sûr, depuis sa création jusqu'à son exécution. Donc ce tuto est surtout pour les débutants, c'est-à-dire dans le système d'exploitation de Linux. Voilà, donc je suis maintenant dans le /home. Dans le répertoire /home. Je vais donc essayer de créer un répertoire dans lequel je vais travailler, je vais faire mes fichiers script. Donc, je vais créer mon premier répertoire avec la commande mkdir. Avec la commande mkdir, vous savez bien sûr que sur Linux, on travaille surtout avec les commandes, bien sûr, en minuscules. mkdir et, bien sûr, le nom du répertoire, par exemple, projet. Après, je vais afficher seulement le contenu c'est-à-dire de /home. Donc j'ai déjà un répertoire sous le nom de Maria et maintenant le projet. Donc je vais accéder à projet par la commande cd projet. cd projet. Maintenant je suis dans le répertoire projet qui ne contient rien bien sûr. Par la commande ls, j'affiche le contenu et il n'y a rien. Maintenant je vais créer le fichier, mon premier fichier script qui s'appelle par exemple script par la commande vi et le nom du fichier qui s'appelle script, par exemple script 1. Script 1. Voilà, je suis maintenant dans l'interface de vi, de l'éditeur de commande vi. C'est un éditeur de texte. Bon, pour commencer c'est-à-dire l'insertion des commandes ou c'est-à-dire pour taper les commandes, je commence par la commande échappe. I c'est insert, voilà. J'ai maintenant insert. Maintenant, je peux insérer, bien sûr, mes commandes. La première des choses, je peux mettre, par exemple, bonjour, écho, et, entre guillemets, bonjour. Pour afficher le mot bonjour. Deuxième ligne, écho, par exemple, un autre message qui va s'afficher. C'est mon premier fichier. C'est mon premier fichier script. Voilà. Et maintenant, par exemple, donc là, c'est pour afficher c'est-à-dire ces messages. Maintenant, par exemple, je voudrais que dans mon fichier script, il y aura l'exécution d'une commande, bien sûr Linux. Par exemple, il va me créer un fichier. Donc là, il va me créer un fichier qui s'appelle, par exemple, donc avec la commande touche, il va me créer un fichier qui s'appelle, par exemple, tata. Voilà. Je voudrais qu'il me crée aussi un répertoire. Donc, mkdir et un répertoire, par exemple, rep1. Voilà. Supposons que c'est tout ce que je voudrais que dans ce fichier. Et maintenant, je voudrais quitter, c'est-à-dire enregistrer et quitter ce fichier. Par la commande, bien sûr, je vais taper la touche échappe, puis 2 points, et W et colon. C'est-à-dire W c'est pour enregistrer et colon pour quitter l'éditeur de texte vi. Je valide et maintenant déjà mon fichier script est déjà créé. Pour voir son contenu, je vais taper la commande cat et script 1. Rien que pour voir, hein, c'est pas obligé de taper cette commande, mais pour voir ce que nous avons déjà tapé. Voilà, donc echo bonjour, echo c'est mon premier fichier script, touche tata et mkdir rep1. Voilà donc le contenu de ce fichier. Donc il faut voir maintenant, est-ce que ce fichier
est exécutable, parce que normalement pour que le fichier soit exécutable, il faut qu'il ait les droits d'être exécuté. Donc je vais taper ls espace -l et le fichier script 1, script 1. Donc voilà, regardez ici, j'ai les droits suivants. Là, le tiret, c'est-à-dire que c'est un fichier. Script 1, c'est un fichier. Si c'était un point ou D, c'est-à-dire c'est un directory ou répertoire. Donc ici, normalement, R, W et tiret, ce sont les droits de l'utilisateur. L'utilisateur, c'est-à-dire moi-même. R, tiret, ce sont les droits du groupe. Et R, tiret, ce sont les droits de other, c'est-à-dire des autres. Alors, est-ce que, donc ici, nous avons R, W, c'est-à-dire read ou write, c'est-à-dire que je peux lire et écrire, mais je ne peux pas exécuter, c'est-à-dire que je dois rendre ce tiret exécutable. D'accord? Je peux le faire par la commande ch, c'est-à-dire chmod, c'est-à-dire que le fichier script 1 doit être exécutable. Donc, je vais taper soit la commande chmod et je vais ajouter à l'utilisateur le droit d'exécuter, c'est-à-dire i plus x, c'est x de l'exécutable, et puis le nom du fichier script 1. Et nous allons voir maintenant, je vais reprendre la commande ls-l script 1 et vous allez voir que il y aura ici le tiret, il sera remplacé par x. Regardez, donc rwx. Si je voudrais que tout le monde, c'est-à-dire l'utilisateur, le groupe et les autres, tout le monde, c'est-à-dire all, ait le droit d'exécuter, de lire, d'écrire, c'est-à-dire tous les droits, je pourrais mettre par exemple chmod, soit j'écris I plus, O, G plus, etc. Ou bien tout simplement par bien sûr, 7 et 7. C'est quoi 7? 7, c'est 1, 1, 1. 1, c'est-à-dire R, 1, W, et 1, X. Là, il y aura aussi R, W et X. R, W et X. C'est-à-dire qu'il y aura tous les droits. Maintenant, je vais laisser seulement le droit pour l'utilisateur d'exécuter. Maintenant, il faut que le fichier, que ce fichier script 1, même si je l'exécute, il va pas, c'est-à-dire il va rien donner. Mais il faut qu'il soit inscrit ou copié dans un fichier, dans un répertoire exécutable. Je vais le copier, cp script 1, dans un répertoire, par exemple /bin. /bin, c'est un répertoire exécutable. Et maintenant, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et maintenant, je dois exécuter mon fichier tout simplement en tapant. Vous allez voir ici, ls, il n'y a rien. Il n'y a que le fichier script. Si j'exécute le fichier, c'est-à-dire si j'exécute le fichier script, c'est-à-dire script 1. Tout simplement. Et il va me donner, regardez ce qu'il a donné. Bonjour, c'est mon premier fichier script. Et on va voir est-ce qu'il a créé le fichier data et le répertoire rep1 par la commande ls pour voir le contenu de c'est-à-dire du répertoire projet. Et voilà, il a déjà donc créé le fichier data et le répertoire rep1. Voilà. Le répertoire F1 en bleu, parce que c'est un répertoire. Script 1, c'est le fichier. Et data, c'est le fichier qui a été créé bien sûr, par le fichier script. Voilà.
Jusqu'à maintenant, c'est c'est un tout petit fichier script que vous pouvez créer, vous pouvez ajouter d'autres commandes, bien sûr, et le rendre exécutable par la commande chmod en ajoutant le X soit à l'utilisateur seulement, soit à tout le monde par 7777, c'est 3 fois 7. Et bien sûr, il faut le copier dans un répertoire exécutable comme /bin, il y en a plein, je vous montrerai plus tard comment. Et après, vous pouvez l'exécuter tout simplement en tapant son nom, d'accord, le nom du fichier, et il va être exécuté. Voilà, il nous a affiché bonjour, c'est mon premier fichier script. Et après, lorsque j'ai tapé ls, bien sûr, il a exécuté aussi la création du fichier, la création du répertoire. Et lorsque j'ai tapé ls, voilà, le résultat est là. Donc, voilà. Donc, au prochain fichier script qui va être un peu plus compliqué que celui-là. Et à la prochaine.